Salut, c'est Arnaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le dossier de session. Deuxième partie du dossier de session après avoir vu les intervenants. Il est maintenant temps de présenter le plan général, la vue d'ensemble de la pharmacie que tu projettes d'acheter. La vue d'ensemble va regrouper différents éléments. La première, c'est la situation et l'environnement de la pharmacie que tu vises à acheter. La situation géographique. Tu pourras aller sur Google, sur plan, de façon à pouvoir localiser d'une manière relativement précise où se situe la pharmacie que tu projettes d'acheter, dans quel type de ville elle se situe. N'hésite pas également à mettre les différents accès possibles de cette pharmacie, la zone de chalandise qu'elle représente. Il faudra également que tu y inscrives la population actuelle, avec les données démographiques que tu pourras trouver sur internet ou sur le site de la mairie, et également les évolutions démographiques possibles de la population dans laquelle se situe ta pharmacie. Tu regrouperas également les différents confrères que tu peux avoir, des confrères présents dans la ville où se situe ta pharmacie, avec l'âge du titulaire, le dynamisme de la boîte, éventuellement son activité, sa surface, mais également tous les confrères qui représentent une certaine forme de concurrence à la pharmacie dans laquelle tu es. Prends un périmètre d'une dizaine de kilomètres autour de la pharmacie que tu vises et tu listes ces différentes pharmacies présentes dans son secteur. Il faudra également que tu listes les prescripteurs présents, leur âge, leur niveau d'activité. N'hésite pas également à mettre leur localisation, de façon à pouvoir identifier si ce sont de prescripteurs directs de la pharmacie ou si ces prescripteurs sont dans une zone qui fait que les patients peuvent très bien aller une première fois dans ta pharmacie et aller dans une autre, ou si très clairement en fait leur localisation, même si elle est proche par rapport à des données de route, font qu'ils vont plutôt se diriger vers d'autres pharmacies. L'environnement médical également, toutes les structures médicales qui peuvent t'entourer, médicales et paramédicales, les infirmières, les sages-femmes, les kinés, pédicures, podologues, tout ce qui peut représenter un intérêt stratégique à ta pharmacie qui se trouve à proximité. Les environnements également administratifs, si tu es à côté d'une mairie, si tu es à côté d'une école, d'un collège, tous ces éléments en fait qui font que tu peux être amené à avoir du monde sur certaines plages horaires liées à l'ouverture de ces différents éléments administratifs. Tu listeras également l'environnement commercial qui entoure la pharmacie. Il est important de savoir en fait si tu as des commerces qui vont avoir des amplitudes horaires importantes ou si ce sont des commerces avec des amplitudes plus faibles, si ce sont des commerces de type récurrent ou de type exceptionnel. Une boulangerie, un tabac, un bar n'auront pas forcément la même importance d'un point de vue circulation de population qu'un magasin de vêtements, par exemple. N'hésite pas également à lister le stationnement qui entoure ta pharmacie. Un des éléments importants pour ton activité, ça sera évidemment que les gens puissent se garer facilement à côté de ta pharmacie pour pouvoir y stationner. Un stationnement minute n'est pas très propice finalement à une activité saine au niveau de ton travail. Viendra ensuite la description de ton outil de travail. Tu vas présenter les locaux de la pharmacie, les locaux dans lesquels se trouve la pharmacie. N'hésite pas à préciser si jamais tu es dans un process également d'achat des murs ou si tu seras locataire. L'agencement extérieur et intérieur, décris-le. N'hésite pas également à mettre des différentes photos de cet agencement extérieur et intérieur. Ça sera l'occasion lors de ton plan de financement de valider ou pas la réalisation de travaux, éventuellement de les chiffrer également. Voir s'il y a des travaux à prévoir en extérieur avec juste de la signalétique ou si c'est un travail un petit peu plus profond. Pareil pour l'agencement intérieur, si jamais l'agencement est assez ancien, un coup de propre peut être suffisant ou au contraire en fait des travaux structurels plus importants peuvent être entrepris. La description également du système informatique, quel est l'outil que tu utilises ou que tu vas être amené à utiliser. Préciser si tu as l'intention de changer de système informatique,
justifie-le également. Voir également si la pharmacie en question dispose d'un automate pour la distribution automatique des médicaments. Si elle dispose d'une porte automatique, qui est un élément important notamment pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Si elle présente des éléments d'agrément communs, comme par exemple la climatisation. C'est à ce niveau-là que tu rajouteras le bail commercial qui régit ton activité de pharmacie et le fait d'être dans des locaux qui ne t'appartiendront pas ou qui peuvent t'appartenir si jamais tu décides de monter une SCI et de créer un bail. Bien préciser également dans cet élément-là si tu reprends un bail existant ou si un nouveau bail va être établi et sous quelles conditions il sera établi. Dernière partie de cette vue d'ensemble, le fonctionnement de cette pharmacie, la présentation des horaires. Ne pas hésiter à préciser si tu as l'intention de modifier ces horaires, genre par exemple une fermeture le midi que tu décides de supprimer et de rester ouvert d'une manière continue. Les congés, si cette pharmacie, même si c'est devenu relativement rare, présente une période de fermeture annuelle, 2 semaines au mois d'août, s'il y a une entente avec des confrères aux alentours, de façon à ce que quand ta pharmacie est fermée, l'autre reste ouverte et inversement. Les différents éléments d'activité de cette pharmacie, donc les différents pôles qui sont développés dans la pharmacie, la phytothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie, l'importance du matériel médical, du maintien à domicile, de l'orthopédie, si tu réalises ou pas des semelles, l'importance des compléments nutritionnels oraux, la mise en place ou pas des entretiens pharmaceutiques, la mise en place ou pas des vaccinations au sein de la pharmacie, le pôle vétérinaire, le pôle incontinence. Bien préciser également quel est le génériqueur actuel de cette pharmacie, si tu décides de le conserver ou pas. Combien représente l'activité de ce génériqueur au sein de cette pharmacie. Dernier point, n'hésite pas à préciser si la pharmacie actuellement fait partie d'un groupement, si tu comptes rester avec ce groupement ou pas, si tu comptes y rester, pourquoi tu comptes y rester, si tu ne comptes pas y rester, pourquoi tu ne comptes pas y rester, et vers quel type de groupement tu souhaites te diriger et pourquoi. Voilà. La vue d'ensemble s'achève là, c'est une grosse partie du dossier de cession. Cette partie-là, il faudra la réaliser progressivement. Il faudra que tu ailles chercher différents éléments. Aide-toi d'Internet, aide-toi des sites de la mairie, de la ville dans laquelle tu es. N'hésite pas à solliciter tes acquéreurs pour prendre différents éléments que tu vas pouvoir rajouter. Embellis pas forcément la situation, sois relativement factuel. Par contre, au niveau de tes projets, n'hésite pas à bien les expliquer de façon à ce que ce soit relativement clair pour la banque qui va peut-être chercher à te financer. A très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, d'autres vidéos vont suivre, notamment en fait sur le dossier de cession. On va continuer notre exploration du dossier de cession. On va arriver sur la partie un peu dure, notamment au niveau du plan de financement. Et ça sera pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao.